Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom. Bonjour Yvonne Crégier. Bonjour Antoine. Alors on parle aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Chadesh Yameinu de la fête de Sukkot, qui est à la fois bien et mal connue. Bon, on connaît évidemment l'obligation d'habiter pendant 7 jours dans la soukha, on connaît aussi l'obligation d'agiter ce loulav, même si cela paraît quand même un peu mystérieux à beaucoup encore, comme l'est d'ailleurs aussi cette coutume de faire plusieurs fois le tour de l'hôtel, enfin de la bima, de la synagogue avec le loulav le 7e jour. Mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de rituels qui ne laissent pas d'intriguer. Comment est-ce qu'on peut comprendre le message général, comment le sens de cette fête révolutionnaire? Vous avez raison d'abord de souligner que c'est une fête saturée de symboles. On a cet objet particulier, ce bouquet, dans les mains, les fameuses 4 plantes, les 4 espèces, arba minim, comme on dit en hébreu. Il y a le cédra, la branche de palmier, les branches de saule et le myrte. Voilà, donc tout cela, des plantes bien sélectionnées, bien choisies, selon l'interprétation faite des versets. Le devoir d'habiter dans une cabane, un lieu précaire pendant 7 jours et en diaspora 8 jours puisqu'on redouble les fêtes. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, ce rituel très étrange qui consiste à tournoyer autour de ce qu'on appelle la bima, c'est-à-dire la tribune à partir de laquelle on lit dans la Torah. On appelle ça en bon français des circumambulations, hein, et on le fait chaque jour en tour complet. On file l'indienne en cercle avec le lame, on l'agite dans les diverses directions, vers les 6 points de l'espace, 6 directions de l'espace. Tout cela paraît effectivement très très étrange. Et en plus de cela, pendant que l'on fait ces circumambulations, on récite, je vais appeler ça des prières, mais ce ne sont pas des prières. Ce sont des sortes d'incantations, des litanies, avec des mots qui ne sont même pas c'est même pas des phrases. C'est des thèmes. On dit par exemple, Temple de Jérusalem, Loulav, on évoque des mots. Et de temps en temps, on dit Anna, Oshi, Anna, oh, je t'en prie, délivre-nous, délivre-nous. Je vous avoue, en tant que rabbin, que c'est toujours déconcertant. Parce que la diaspora, l'exil, parce que tout ça c'est des rites qui se faisaient dans le temple, a fait que on hérite de cela, de quelque chose qui semble très très antique, qui semble très vétuste, et la plupart des gens ne savent pas à quoi ça rime. Ça paraît étrange. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressé de près et que j'ai des choses à vous dire. Bien là. Donc ce message essentiel, enfin, ce qu'on peut tirer de cet enseignement que vous qualifieriez de mystique, ou comment vous le définiriez comme ça, de manière qu'on le comprenne comme ça globalement? Alors, si on entend par mystique le fait d'accéder à une réalité supérieure, que ce soit par la méditation, par la prière, voire par des techniques magiques, enfin il y a toutes sortes de procédés. Alors oui, indéniablement,
ce rituel sort des sentiers battus du rite synagogal et renvoie à quelque chose qui se passait lors de la fête de Sukkot, la fête des cabanes, dans le temple même de Jérusalem. Et le temple, si j'ose dire, est un lieu mystique. C'est dans le monde, mais c'est en fait, d'un point de vue symbolique, une sorte d'intermonde, un monde médiateur entre la réalité profane qui est la nôtre et la réalité divine, la réalité ultime. C'est le point de rencontre, le point de jonction entre la réalité transcendante et la réalité immanente. Au jour de Kippour, le grand prêtre délégué de toute la communauté entre au plus profond du temple, dans cette fameuse chambre secrète qui est le Saint des Saints, pour une rencontre en jonction, en somme, avec la divinité. Et c'est quasiment, et c'est comme ça que c'est dépeint dans l'Antiquité, comme une sorte d'union mystique entre le représentant d'Israël et Dieu. Ça, on en parlera dans une autre émission, ce qui se passait à Kippour selon les descriptions antiques. Mais dans le rite de Sukkot, qui s'inscrit dans le prolongement de la fête de Sukkot, ce n'est plus seulement le grand prêtre, c'est le peuple qui rentre très à l'intérieur, non pas jusqu'à la chambre des chambres, mais jusqu'à une partie du temple dans laquelle il n'avait pas l'habitude d'entrer, c'est-à-dire à l'endroit de l'autel des sacrifices. Et c'est autour de l'autel, qui est lui-même un point de jonction entre le monde divin et le monde humain, c'est autour de l'autel que se pratiquaient ces curieuses circumambulations. Alors, je voudrais vous en dire un mot parce que là, on est dans quelque chose qui a des échos à l'échelle planétaire. On sait que dans l'Antiquité biblique, il y avait d'autres peuples qui pratiquaient les circumambulations. On a trouvé au temple d'Ougarit, c'est du côté du Liban, ce rituel où l'on tourne autour du temple. On observe ça en Inde, dans les rites, les rites hindous ou les rites bouddhistes, où l'on tourne autour du temple, on fait rouler les moulins, là, tout le monde a vu ces images. Et puis, songez un instant à ce qui se passe chaque année à la Mecque, où des millions de gens se réunissent pour pratiquer des circumambulations autour de la fameuse Kouba, là, qui, en fait, a une forme cuboïde, une forme de cube, qui évoque le tabernacle qui était dans le temple. Et on a de très bonnes raisons de penser que le rituel qui se pratique encore aujourd'hui par les musulmans, où ils font à de nombreuses reprises, je crois même que c'est aussi 7 reprises, le tour de ce lieu, que c'est une sorte de transposition du rituel antique qui se pratiquait dans le temple de Jérusalem, où le peuple entrait à l'intérieur et tournait tout autour de l'autel. Et avant cela d'ailleurs, avant d'entrer dans le temple, quand les pèlerins arrivaient à Jérusalem, ils tournaient d'abord autour du temple. Donc on voit que c'est un rituel qui a beaucoup d'importance. Et puis, si vous permettez, j'en dirai encore un mot, mais lorsque des gens se marient, il y a une tradition qui est plutôt ashkénaze, il faut l'admettre, mais qui est d'inspiration mystique, où la fiancée tourne autour de son fiancé, selon un rituel à 3 reprises, selon un autre à 7 reprises. On voit bien que c'est un thème extrêmement important, qui est un thème d'approche. Et si je prends l'exemple du mariage, c'est que c'est un rite nuptial. En fait, le peuple d'Israël, après Kippour, est en prédisposition de purification pour pouvoir opérer une sorte d'union mystique avec le divin. Et ça se fait dans ce tournoiement muni du bouquet autour de l'autel dans le temple.
Alors effectivement, c'est l'importance de l'aspect collectif de ce rapprochement sur ce point de rencontre entre la transcendance et l'immanence qui est effectivement le cercle. Maintenant, il y a aussi, par exemple, pour Hoshana Rabbah notamment, le 7e jour, il y a l'autel est habillé de grandes feuilles de saule. Oui. Qu'est-ce que ça signifie de faire ces décorations finalement florales, je veux dire, en tout cas de plantes? Oui. Alors d'abord, vous avez parlé de la dimension collective. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant, parce que le thème récurrent, la formule récurrente, qui est déjà présente dans la liturgie de Rosh Hashanah et de Kippour, et qui revient à la fête de Sukkot, c'est la Asot Aguda Achat, constituer un seul bouquet, ou pour être plus précis, un seul faisceau. Donc, il s'agit d'abord d'unir l'ensemble de la communauté qui, à l'unisson, va à la rencontre de son Dieu. On retrouve le Loulam, effectivement. Oui. Et une rencontre marquée physiquement. On n'est pas dans l'abstraction parce que quand on pense mystique, on pense à quelque chose de très éthéré. Là, c'est une mystique concrète. C'est une mystique qui implique le corps. C'est une mystique qui implique des gestes d'amour. On apporte un bouquet. On présente un bouquet. Donc, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est collectif, mais c'est en somme l'ensemble du peuple qui est la fiancée de Dieu, qui va à la rencontre de son amant. Et le rendez-vous, c'est l'autel, l'endroit où sont également présentées les offrandes qui montent vers le ciel. Donc, c'est un lieu d'échange, un lieu de réception, de communion avec le divin. Alors, vous parlez de ce rite de Hoshana Rabbah. On va expliquer à ceux qui nous regardent de quoi il s'agit. C'est un peu compliqué parce que la fête de Sukkot, elle dure en réalité 7 jours. Et puis, il y a un 8e jour qui est accolé et qui est une sorte de lendemain de fête. C'est le lundi de Pâques, au sens... c'est le lundi de Sukkot, on va dire. Hein, c'est le lendemain de la fête. Et puis en diaspora, c'est encore plus compliqué, puisque le jour de Hoshana Rabbah est redoublé. Donc on a en fait un 9e jour qui est devenu en diaspora la fête de la Torah, Simchat Torah, où vous l'avez remarqué, on reproduit encore de nouveau le thème des hakafot, c'est-à-dire des circumambulations, mais cette fois non plus avec le bouquet, mais avec la Torah. Et ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire du 9e jour. Nous, on parle du 7e. Hoshana Rabbah, la grande supplique qui invoque la délivrance. Donc on est vraiment dans un moment, une sensibilité de type eschatologique, c'est-à-dire qu'on regarde la vision ultime des temps. On est dans l'espoir ultime de la transformation du monde. Et Hoshana Rabbah, contrairement aux autres jours de Sukkot, il n'y a pas une circumambulation, mais 7 qui se font avec une montée en puissance, avec cette récitation des fameuses Hoshanot, comme je l'ai dit, ne sont pas des prières, mais en réalité des sortes de mantras. Parce que on est vraiment dans un rite qui ressemble étrangement au rituel de l'Orient et de l'Inde. Et même la soukha, quand on réfléchit, c'est quoi? C'est une demeure précaire que on rend la plus belle possible et puis qu'on détruit au 7e jour. Ça vous fait penser à quelque chose, hein? C'est le fameux mandala tibétain. Hein? On construit une œuvre avec minutie, on y met tout le sens esthétique possible et puis on le détruit. Donc on voit qu'il y a d'étranges rapprochements. Eh bien, à Hoshana Rabbah, on construisait tous ensemble, le peuple, une sorte de soukha. Là, on parle plus des soukottes, des cabanes qui sont réparties dans Jérusalem. Dans le temple, autour de l'autel, comme vous l'avez dit, on faisait une sorte de garniture, de tapisserie végétale, où l'on plaquait des branches de dattier au sol, tout autour de l'autel, et on hissait
des longues branches de dattiers en hauteur. Donc on avait une sorte de couronne qui entourait l'autel avec cette espèce de plancher arrondi tout autour de l'autel. La plupart des gens ne connaissent pas ce rite parce que l'on ne le pratique plus. Comme vous l'avez dit, c'est un rituel du temple. Ce que nous faisons à la synagogue, c'est un vague écho, un pâle souvenir de ce rite-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on arrive au point crucial. Il y a des formules incroyables où le peuple, au moment où il fait ça, il s'exprime, il dit « Yofila, que tu es belle, que tu es beau », des expressions d'amour. Et puis il y a cette fameuse formule, on dit « Ani vahu, ani ou vaho ». Alors là, on est carrément dans la mystique. C'est un rite hiérogamique de l'union du masculin et du féminin, comme s'il y avait ici deux dimensions du divin qui se rejoignaient, une portée par Israël, déléguée, et le divin lui-même, qui se réunissent à ce moment-là. Et on voit bien qu'en réalité, c'est une choupa. C'est un mariage qui est en train de se célébrer. Et la toiture, la fameuse toiture, il n'y en a pas. Alors que c'est le propre de la soukha, mais la toiture, c'est la présence divine. C'est la Shekhinah. C'est, à Kippour, c'était le nuage aromatique qui enveloppait. Mais ici, c'est la présence divine elle-même qui recouvre en somme les choses. Et ce rite antique de Hoshana Rabbah, c'est les retrouvailles après la purification de Kippour entre Israël et son peuple. Mais comme je vous l'ai dit, avec une montée en puissance, ces récitations de mantras, ça veut dire quelque chose. Il y a un leitmotiv. On répète inlassablement un certain nombre de formules, ce qui fait atteindre même des états modifiés de la conscience. On parle de cette joie extraordinaire aussi qui existait dans cette fête. Ah oui, il y avait une joie exubérante, même totalement euphorique, qui est aussi une forme de transe. On raconte que on ne connaissait pas la nuit à Jérusalem pendant la fête de Sukkot, parce qu'il y avait des fêtes incessantes dans le temple tout au long de la nuit, notamment avec des flambeaux. Et cela éclairait Jérusalem tout au long de la nuit. Donc, on ne dormait pas beaucoup pendant ces 7 jours-là. Et on revenait avec ses mantras le matin en portant ses bouquets, et puis avec ce rite de rapprochement, on entrait dans la partie intérieure du temple, là où jamais où très rarement on pouvait entrer. Et les Kohanim accueillaient le peuple, les faisaient tourner autour de l'autel. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui nous renvoie à un tout autre temps qu'on ne connaît pas, mais qui est d'une force mystique extrêmement grande. Alors, vous avez parlé du peuple uni dans cette communion, enfin, dans ce mariage. Vous avez parlé aussi de peuple délégué. Donc, on dit que Sukkot a une dimension aussi universelle, forte. Alors que là, on a l'impression que c'est une affaire d'Israël et avec son Dieu. Comment est-ce que cette dimension universelle peut être comprise aussi? Alors, on trouve dans de nombreux textes prophétiques l'idée que Jérusalem doit devenir le temple vers lequel peuvent se tourner l'ensemble des nations. C'est un thème récurrent. C'est un espoir profond, c'est la dimension universaliste du judaïsme. Et dans le rituel de Sukkot, il y avait exceptionnellement des taureaux qui étaient présentés chaque jour un de moins, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de 70. 70 est un chiffre typologique pour désigner l'ensemble des nations. Comme si, dans ce rituel de Kippour, l'offrande devait aboutir à l'unification non seulement du peuple autour de son Dieu, mais des nations autour du Dieu universel. C'est une dimension capitale, très oubliée, parce qu'aujourd'hui on se dispute ce lieu
les musulmans le réclament d'un côté, les juifs le réclament de l'autre, comme quelque chose qui appartient en propre à une ethnie ou à une religion. Mais quand on y songe, la vocation ultime de ce lieu est d'être un lieu de convergence, un lieu de rassemblement, et c'est porté par le rituel de la fête de Sukkot. Un petit mot avant de terminer sur la fête de Shmini Atzeret, c'est-à-dire que le 8e jour, donc, en l'occurrence 8 et 9, le lundi des cabanes. Parce que là, on n'a plus l'obligation d'habiller dans la soukha, on est dépourvu de toute cette, de tous ces rituels, de toutes ces mitzvot. C'est une fête un peu où on est à nu, ce qui fait qu'on a du mal parfois à comprendre le sens de ce Shmini Atzeret. Peut-être vous en dire un mot. Oui, je veux absolument en dire un mot. Parce que c'est effectivement aussi très étrange. La Shmini Atzeret, il se passe rien. Shmini Atzeret, j'entends, quand on parle du lendemain de la fête de Sukkot. Il se passe rien si ce n'est que on est comme dans une sorte de Shabbat. Mais l'importance de ce rite réside dans le contraste entre ce qui s'est passé pendant les 7 jours et qui était une montée en puissance, montée en intensité, avec une telle charge et d'objets rituels, un tel degré même de saturation, que ce qui arrive ensuite, c'est la puissance du silence. C'est la puissance méditative de ce qui s'est passé, de ce qui nous a imprégnés et qui laisse en nous une trace profonde, comme si c'était un jour où l'on absorbe tout ce qui s'est passé dans une situation méditative, une situation de repos, où on ne fait plus rien, mais on est le produit de tout ce qui s'est passé. Non seulement de cette montée en puissance de la fête de Sukkot, mais ne l'oublions pas, c'est aussi la fin de tout le cycle des fêtes de Tishri qui a commencé avec Rosh Hashanah, le début de l'année, les sonneries du shofar, qui ont conduit jusque au Shana Rabbah. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on dit que, comme c'est une fête de purification, les demandes de pardon, les implorations, selon certains rites, vont jusqu'à Hoshana Rabbah. Parce que c'est encore la dernière limite, c'est le dernier moment de rencontre ultime. C'est encore éventuellement. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est une sorte de fenêtre qui s'est ouverte. Et ce dernier jour, c'est un peu comme un lendemain de mariage, en réalité, où les jeunes mariés se retrouvent ensemble et refont le film dans leur tête de tout ce qu'ils ont vécu dans les jours qui ont précédé. Pour un temps, pour effectivement, avoir toutes ces impressions qui reviennent dans le silence ou dans le noir, quand on fait le noir sur scène, encore la lumière, qu'on voit s'éteindre. Je voudrais qu'on termine quand même par Simchat Torah, parce que le jour de Simchat Torah sera cette année évidemment très particulier, puisque, comme on le sait, il est tombé l'an dernier, le 7 octobre. Comment est-ce qu'on peut, Reuven Krigier, concilier cette année, cette joie de la Torah avec ce qui s'est passé le 7 octobre dernier? Oui, c'est une bonne question, et elle s'est déjà posée à la diaspora au jour de Simchat Torah, décalée par rapport à Israël, quand les nouvelles sont arrivées. Il y a des rabbins qui ont écrit des responsa tout à fait intéressants sur la question, et qui disent qu'il n'est pas possible de mener cette fête de manière conventionnelle et d'être déconnecté de la réalité. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont faire Simchat Torah comme si, tout ce qui s'était passé autour n'avait pas de signification. Le rite est éternel, il est dans une bulle et il restera toujours dans sa bulle. Mais pour une pensée du judaïsme qui se veut en prise avec la réalité, et là je parle pas seulement des massortis, je parle de beaucoup de gens qui voient dans le judaïsme quelque chose qui doit être en relation constante avec le monde, on doit mettre le drapeau en berne. Et donc la préconisation concrète serait par exemple qu'il n'y ait pas d'exubérance. Exactement comme quelqu'un qui assiste à une célébration mais qui est en deuil, il ne va pas danser, il va assister. Alors je crois que, en tout cas dans notre communauté, nous allons célébrer Simchat Torah parce que nous ne voulons pas non plus briser le rituel. Les terroristes n'auront pas notre âme et notre rituel,
mais nous allons lui donner une dimension beaucoup plus solennelle, et on va éviter les danses exubérantes pour pouvoir communier tous ensemble autour de la Torah, autour de la puissance de ce message, tout en étant en prise avec la réalité et surtout, en priant pour que y ait, c'est une formule de la liturgie, Soukat Shalom, une cabane de paix qui recouvre Jérusalem et l'ensemble de l'univers. Amen. Merci beaucoup. Rivon Crégier, merci à tous pour votre attention et puis bien sûr, Chag Sameach à tous et à toutes. Chag Sameach. Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu.